Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour le Journal du Geek, l'édition numéro 4 et aujourd'hui, avec un petit sommaire très simple, on va s'intéresser comme d'habitude aux logiciels qui sont sortis dans le monde du livre, les distributions qui sont eux aussi sorties, donc il n'y a pas énormément de choses au niveau des logiciels, mais quelques distribs qui sont sortis, une vue sur un nouveau téléphone qui est sorti, qui fait pas mal parler de lui étant donné qu'il est très aimé des geeks, et par la suite une petite chronique vite fait sur Linux et le monde qui nous entoure. Voilà pour le sommaire. Donc on va commencer avec FIM, donc FIM, File Integrity Manager. Donc lui c'est tout simplement pour gérer les fichiers. Donc lui il permet de gérer énormément de fichiers d'un coup, des centaines de milliers, et des fichiers même qui peuvent peser jusqu'à quelques teraoctets. Ça peut être possible, voilà. Donc il détecte aussi si les fichiers sont dupliqués et il aide aussi à les effacer. Il est disponible sur Linux, Windows, mais je sais pas pour Mac, j'ai pas trop vu. En tout cas sur ces deux plateformes, c'est sûr. Cozy Cloud, pareil, c'est français ça. Donc lui, il permet d'installer des applis, donc sur le cloud et tout. Il a une nouvelle application Contact qui a été réécrite entièrement. Donc voilà, c'est surtout ça la nouveauté. Il peut fonctionner sous Android. Donc il y a une application qui permet de faire fonctionner Cozy Cloud sans problème. Voilà, donc ça vient de sortir, c'est pas mal. Firefox, le numéro 42 est sorti. Le voici, le voilà. Donc lui, il a un gros point sur lequel il a été amélioré. C'est sur la navigation privée et aussi l'anti-traçage. Quand on navigue sur Internet, on peut désactiver le traçage automatique de ce que l'on fait sur Internet. Ça, c'est pas mal. Ça a été ajouté. Donc c'est avec Firefox 42. Ceux qui n'aiment pas être vus et tout pendant qu'ils naviguent sur Internet, ben, c'est vraiment un bon point et à prendre tout de suite. Fonctionne sous Windows, Mac et Linux. Allez, on va s'intéresser aux distributions maintenant, en deuxième partie, avec OpenELEC, la 6.0 qui est sortie. Donc c'est surtout un système d'exploitation, on boot et on atterrit là-dessus sur cet écran qui est Kodi. Voilà, Kodi c'est le Media Center libre qui est très connu maintenant. Donc il peut remplacer très bien le Windows Media Center qui maintenant n'est plus du tout d'actualité. Mais surtout, si on se remet sur OpenELEC, c'est un petit système d'exploitation très léger et il permet d'être installé sur des petites box, notamment quelques-unes qu'ils vendent eux-mêmes, donc 1 Go de RAM, des choses comme ça. Une petite carte graphique sympathique qui permet d'aller jusqu'à de la Full HD et tout et tout. Alors, quelques mises à jour ont été faites, bien évidemment, avec cette nouveauté. Donc, il y a eu des ajouts de codec, voilà, des améliorations audio et vidéo pour pouvoir améliorer le confort utilisateur. Fedora 23. Alors lui, il est sorti avec quelques petites nouveautés, enfin pas nouveautés mais mises à jour, donc notamment sur GNOME qui est passé en 3.18. LibreOffice, c'est la version 5 et bien évidemment tout le reste, ça a été mis à jour au niveau des logiciels. Donc voilà, Fedora est sorti avec toute cette panoplie de mises à jour. SME Server 8.2, donc lui qui permet de faire fonctionner plusieurs ordinateurs, Windows, Linux et tout. Sur CentOS, il fonctionne, voilà, ça c'est la base. Et le support Windows 10 a été amélioré. Non, il a été ajouté, pardon, pas amélioré. Il y a eu d'autres mises à jour. Et là, par contre, le support processeur, lui, il a été amélioré. Avec support de processeurs vieux comme les Pentium, des choses comme ça. Où ça va beaucoup mieux pour suivre ces ordinateurs. OpenSUSE, donc lui il est sorti, 42.1, le nom de code c'est LEAP, L-E-A-P, voilà, donc c'est très connu on va dire OpenSUSE pour l'entreprise, donc Linux entreprise, voilà, c'est une distribution qui se veut très stable. Alors là ce qui est du nouveau c'est que KDE a été mis en 5.4 et GNOME en 3.16, donc quasiment les toutes dernières versions de ces bureaux sont sorties, donc voilà. On a ça avec OpenSUSE qui vient de sortir. Vimux 5.0, alors lui, il est sous Ubuntu. Alors par contre, l'ancienne version 14.04.3 qui est sortie il y a un peu plus d'un an. Et lui, il est fait pour le dual screen. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors ça va peut-être faire rire quelques-uns. C'est un nouveau design sur le logo de boot. Voilà, donc ils ont changé ça. C'est pour ça qu'ils ont fait la sortie de ce nouveau système. Voilà. Donc évidemment, LibreOffice et tout, ça a dû être mis à jour. Et pas jusqu'à la 5, mais voilà, par rapport à Ubuntu 14. Et
il est disponible en 32 et 64 bits. Voilà, mais surtout pour les dual screen. Là, c'est vraiment pratique. Kine 7.0 qui est sorti, lui aussi il est sous Ubuntu 14.04. Alors lui il est fait pour de la sécurité de partition de disque dur. Voilà, il y a un petit logiciel qu'il faut activer pour pouvoir écrire à l'intérieur des disques. Sinon on peut absolument rien faire, il est laissé en lecture seule. Voilà. Et sinon, c'est un système qui permet de récupérer les données de disques durs, de choses comme ça, et aussi de pénétration. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour hacker les systèmes. Donc, si on met un iPhone, on peut le hacker, des choses comme ça. Donc, voilà, il y a plein de pléthores de logiciels qui permettent donc de hacker tout ce que l'on veut. Donc, à prendre avec précaution pour ceux qui ont ce système. Voilà. Allez, on va s'intéresser à la sortie des téléphones. Donc le OnePlus X qui vient de sortir. Il est sorti donc le 3 novembre. Il coûte 269 euros actuellement. Voilà, alors les caractéristiques, c'est du... Alors l'écran déjà, il est donné pour du 5 pouces en Full HD AMOLED, pas de Super AMOLED, pardon. 441 pixels par pouce. L'écran, il est donc protégé par un verre Gorilla Glass 3. Donc un verre qui est anti-rayure normalement. Alors, l'appareil photo, il est donné pour du 13 mégapixels, 8 mégas à l'avant, voilà, donc 13 à l'arrière. Et à l'intérieur, donc on a un Snapdragon 801 quad-core 2,1 GHz, donc ça c'est pas mal. Il peut filmer en Full HD et HD, donc pas en dessous. Android, on a du 5.1.1 avec une surcouche oxygène, donc la surcouche toute nouvelle de OnePlus, 16 Go de ROM et on peut rajouter de la micro SD, ça c'est bien, 3 Go de RAM, une batterie de 2525 mAh, par contre il n'a pas de NFC ni de lecteur d'empreinte digitale et on n'a pas non plus l'USB-C. Voilà, donc 269 euros pour le petit bébé. Et il faut savoir qu'il y a aussi une version céramique qui sera beaucoup plus chère, qui va sortir prochainement. Voilà, donc, mais lui, il sera destiné en 10 000, enfin, il sera limité à 10 000 exemplaires très exactement. Au niveau des tests, pas mal de tests le descendent un petit peu. Beaucoup n'aiment pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, ils le trouvent trop faiblard au niveau des caractéristiques pour une marque qui se veut nos limites. Après, l'appareil photo, il est donné comme très très bon au niveau des tests. Pour le design, très beau aussi. Il se rapproche quand même pas mal de celui de l'iPhone si on regarde un petit peu le dessous avec des petites barres qui séparent un petit peu les deux slots audio. L'audio c'est pareil, on a un audio qui est beaucoup trop aigu, pas assez de médium et de bas médium. Ça c'est pareil, c'était dans les tests. Donc voilà. Pour le téléphone, bon téléphone mais qui ne se veut pas à l'image de la marque en elle-même. Allez, c'est l'heure des petites chroniques vite fait. Donc Linux vs Windows vs OS X. Alors là, on voit qu'il y a une petite tablette sympathique de Microsoft, la Surface Pro avec Linux installé. Bon, voilà. Alors, pour faire simple, Linux, on va dire que c'est très très peu d'utilisateurs, donc 1% sur le monde de l'ordinateur. Windows, bien évidemment, il est très 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 implémenté, très installé sur les ordinateurs. Et puis, bien évidemment, OS X qui appartient à Apple, lui aussi est très faiblard, donc même pas 10%, il me semble, sur l'installation totale des ordinateurs. Voilà. Donc, on a donc le Linux qui, lui, dans tout ça, récupère un petit peu du meilleur des deux mondes, Windows et puis Linux, donc non, Windows et puis Mac. Donc, par exemple, on peut avoir du Mac sur certains menus comme celui de Unity qui se met en plein écran, avec évidemment un petit mode Windows pour aller récupérer des requêtes et à la fois sur Internet et à la fois sur l'ordinateur. On a le multi-onglet sur les navigateurs de fichiers qui lui vient déjà de Linux, mais macOS l'a repris. On n'a pas de dashboard ou plutôt de barre pour voir un petit peu les notifications et tout sur Linux. Bon, voilà, c'est un petit peu la différence. Et après, surtout, ce que l'on n'a pas avec Linux, c'est, et c'est pas plus mal, c'est le fait d'être obligé de s'enregistrer sur soit Apple ou soit Microsoft pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc ça, c'est un petit plus pour Linux. Donc voilà, mais on va dire que, entre guillemets, les trois sont quand même pas mal. Maintenant, ils sont donnés pour du gratuit. Donc c'est tout nouveau pour Windows. Sous Mac, ça date pas d'aujourd'hui.
Et donc à chaque fois que l'on fait une mise à jour, ce qui est pratique, c'est que c'est gratuit quand on change de système et qu'on passe à la version supérieure. Linux a toujours été gratuit, donc ça c'est ce qui fait vraiment sa force. Et après, qu'est-ce qui fait que l'on puisse installer Linux plutôt que Windows, plutôt que OS X? C'est tout simplement qu'on a quand même des logiciels qui sont totalement gratuits, qui sont quand même pas mal. Par exemple, en traitement d'image, si on prend GIMP, qui se veut un petit peu le clone de Photoshop, on peut l'avoir gratuitement. On fait énormément de choses. Franchement, je travaille qu'avec ça pour faire du traitement d'image, des choses comme ça, comme le fond d'écran du journal du Geek Libre. Voilà, donc pas le fond d'écran, mais les effets un petit peu euh, de, de brillance ou les effets 3D, des choses comme ça. Donc ça, je fais avec GIMP, c'est vraiment pas mal. Après, pour le montage vidéo, des choses comme ça, on a quand même des logiciels très sympas. On a Blender, par exemple, qui permet d'avoir de l'animation pour des titres en 3D. Donc ça ressemble un petit peu à Adobe Premiere, à Cinema 4D, des choses comme ça. Donc très connu sous Windows et d'autres sous Mac. Voilà, pour Adobe. Et on a la même chose en gratuit sous Linux. C'est un petit peu différent. Il y a un petit peu moins de fonctionnalités, certes, mais on peut faire énormément de choses pour toujours gratuit. Voilà. Et après, bah, pour Microsoft Office, on a les petits Chinois qui arrivent, qui hop, ils se sont dit on va mettre Kingsoft Office, devenu WPS Office, qui fonctionne vraiment partout, et ça ressemble à Microsoft Office. Voilà. Donc, moins de fonctionnalités certes, mais toujours gratuit. Donc en gros, Linux, on a toutes les applications payantes que l'on peut trouver sous Mac et sous Windows, seulement on les a gratuites, on peut faire la même chose avec, seulement pour les professionnels. Voilà, évidemment, quand on payera le logiciel, par exemple Photoshop ou quoi que ce soit, on aura plus de fonctionnalités au niveau du logiciel par rapport à celui qui est libre. Mais pour l'utilisateur lambda, il n'en verra absolument pas les différences. Le travail sera toujours le même. Le résultat, plutôt le rendu, sera excellent normalement pour la personne lambda. Et évidemment, pour la personne professionnelle, elle se dirigera vers les applications payantes qui, elles, proposeront un travail de meilleure qualité encore. Mais malgré tout, Linux n'a pas envié par rapport à Windows et à OS X. La différence, c'est que maintenant Windows a pris, on va dire, un gros pas en avant sur la rapidité et l'exécution des programmes au sein de son système, surtout s'il s'agit des programmes installés avec Windows, donc des programmes Microsoft ou des programmes Metro. On clique, ça démarre en une seconde, enfin moins. C'est vraiment pas mal, donc ça, OS X d'Apple ne l'a pas, donc le démarrage rapide et tout, et Linux évidemment ne l'a pas non plus. Cependant, Linux on pourrait l'apparenter maintenant à un certain Windows 7 qui a quand même fait pas mal d'émules auparavant. Je parle au niveau de la rapidité d'exécution et tout, et il est même plus rapide que Windows 7 pour le démarrage du système et le démarrage du bureau. Voilà. Donc c'était la petite chronique vite fait. Linux, vs Windows, vs OS X. Moi je pense que c'est suivant le petit bonheur de chacun. Qu'est-ce qu'il préfère et tout. On achète un PC, de toute façon il y a Windows dessus. On achète un Mac, il y a OS X dessus. Linux, on peut l'installer en plus. Mais maintenant, il faut savoir que tous ces systèmes d'exploitation sont gratuits. La différence, c'est que voilà, les logiciels, évidemment libres, fonctionneront un peu mieux sous Linux que sur Mac et Windows. Donc l'intégration sera quand même beaucoup mieux sous Linux. Mais voilà, c'est tout. Les systèmes sont gratuits et le logiciel, chez Windows et OS X, la plupart sont payants. Et chez Linux, tout est gratuit. Voilà, c'est fini pour le journal du Geek Libre. Et oui, c'est fini. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et plutôt de nouvelles actualités au niveau du monde libre. On verra ça par la suite. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation dans ce que vous faites. Portez-vous bien et à bientôt.